Aujourd'hui, je vais te donner un conseil qui est, franchement, limite, ça devrait pas se dire tellement il est puissant. C'est un conseil quand tu es en interaction et que quelqu'un a envie de faire pression sur toi. Alors, quand je dis quelqu'un, ça peut être ton conjoint, par exemple, et qu'il appuie sur un truc qui t'énerve. Ce qui est terrible, c'est que quand quelqu'un a le pouvoir de nous énerver, eh bien, finalement, il a le pouvoir. Parce qu'il va dire quelque chose, ou prétendre quelque chose, ou prévoir de faire quelque chose qui peut sortir de notre schéma, comment dire, qui peut juste être pas possible, quoi. Dire, mais comment il peut dire un truc pareil, ou comment il peut s'imaginer un truc pareil, c'est juste impensable. Et le problème de ce genre de situation, c'est que quand dans ta tête tu dis, mais c'est impensable, mais on peut pas se comporter comme ça, mais eh bien, tu vois, ça déclenche un tsunami intérieur de colère, de surprise, qui fait que on va partir en vrille et on ne sera plus dans le contrôle. L'émotion est tellement forte parce qu'on est surprise de autant de bêtises ou d'être à côté de la plaque ou d'être en dehors de nos valeurs, etc., on est submergé par une émotion. Le système émotionnel du corps, il est très bien quand on est en mode survie, on doit réagir de manière instinctive sans réfléchir. Donc très bien quand on risque de tomber dans un précipice, quand on risque de se faire mordre par un loup, quand on risque de se faire écraser par une voiture, c'est très pratique. Pourquoi ? Parce que cette grosse vague émotionnelle fait que le cerveau comprend qu'il se passe un truc de dingue et donc il va prendre le pilotage. Et donc, on va se faire kidnapper. Notre intelligence, voilà, notre façon intelligente, analytique, avec du recul de réagir, est totalement kidnappée. Et on passe dans un mode instinctif, quasiment animalier, quoi. Et ce qui est terrible, c'est que quand on passe dans ce mode survie instinctif, et que c'est pas un moment où on est censé survivre, que c'est pas du tout adapté, comme par exemple une conversation, eh bien, on sort de nos gonds, comme on dit, et donc, finalement, on a laissé le pouvoir à l'autre de nous faire perdre nos moyens. Parce qu'il ne faut pas croire que quelqu'un qui crie, qui s'énerve, etc., est charismatique ou qu'il a pris l'ascendant. Pas du tout. Une personne qui perd ses moyens, qui crie, qui gesticule, qui s'agite, qui part dans tous les sens, c'est bien que justement elle a entendu quelque chose, ou il s'est passé quelque chose qui l'a fait complètement sortir de son état normal et qui est en mode pilotage automatique, instinctif, n'importe quoi, et qui part dans tous les sens. Et quand tu as deux personnes, et qu'il y en a une qui pète un plomb, c'est la personne qui reste calme qui gagne. Parce qu'elle te voit, toi, en train de t'agiter, t'énerver, partir dans tous les sens. Finalement, tu lui as laissé ce pouvoir. Donc, comment faire ? Parce que c'est quand même sacrément frustrant de perdre ses moyens, de s'énerver, parce qu'on sait que quand on s'énerve, ça y est, on a perdu. D'accord ? Dans une négociation, c'est celui qui va s'énerver, qui a perdu. Dans un débat, on a l'occasion de voir à chaque fois les débats à la télé, c'est celui qui part dans la colère, dans l'impatience, qui va perdre. Parce qu'on sent qu'il n'a pas de self-control et que la situation lui a échappé des mains. Donc comment faire pour justement arriver à gérer nos émotions et à ne pas tomber dans le panneau, pour ne pas laisser le pouvoir à l'autre. Donc, ça peut être le conjoint, ça peut être le directeur, ça peut être un collègue, ça peut être un client, ça peut être n'importe qui dans n'importe quelle situation, du moment qu'on a ce truc, mais c'est pas possible, quoi. Parce que quand on a une réaction modérée, ok, on peut sentir une pointe d'énervement, d'agacement, on peut sentir un peu de colère, un peu de déception, d'incompréhension, de dégoût, de ce que tu veux. Tant que c'est modéré comme niveau d'émotion, ça se gère. Tu dis, bon, tu serres un peu la mâchoire, tu déglutis à vide, tu essayes de respirer et tu peux gérer ce moment-là, tu peux t'en sortir. La vraie problématique, c'est quand tu te fais assommer, tu te prends une claque d'émotions, un tsunami de surprise mélangée de la colère, d'incompréhension. Mais c'est quoi ce truc ? Mais comment ça ? Mais pourquoi ? Mais c'est pas normal. Mais comment tu peux dire ça ? Ou comment ils peuvent nous faire ça ? Un exemple très parlant, c'est par exemple si tu dois prendre un avion, que c'est super important comme voyage et qu'on te dit non, voile annulée ou vous pouvez pas monter dans l'avion. Mais les gens, ils pètent les plombs. Pourquoi ? Parce que beaucoup d'organisation, beaucoup de moyens financiers peut-être, des mois et des mois de préparation pour arriver à l'heure ce jour-là. Et là, on te dit non, tu peux pas monter dans l'avion, non, il n'y a pas d'avion, c'est annulé, etc.
Donc c'est tout le stress, la frustration, l'incompréhension, la colère, la surprise, le dégoût, qui explose. Et donc, la clé pour garder ce self-control, ce charisme du coup, et de continuer d'être respecté, parce que quand tu te contrôles, la personne se dit ok, waouh, le self-control, waouh, la personne, comment elle se gère, comment elle... Waouh, c'est vraiment, c'est de l'admiration, parce qu'on se dit, dans ce contexte, avec ce qu'on vient de lui faire, ce qu'on vient de lui dire, la personne est imperturbable. Tu dis là, j'ai du très lourd en face de moi. Franchement, moi, je ne sais pas comment j'aurais réagi, mais waouh, ah ouais. Et donc, tu es dans une posture finalement, c'est toi qui va dominer la situation, parce que tu te domines toi-même. Donc, finalement, tu vas être en position de force, parce que tu auras encore toute ta tête, des idées bien en place pour négocier, pour dire que tu n'es pas d'accord, pour dire que tu veux ci, que tu veux ça, que tu n'es pas d'accord, que machin. Parce que tu t'es maîtrisé. Donc, comment faire quand ce tsunami t'arrive en pleine tête là et que tu te fais et que tu sens que tu vas exploser? Eh bien, la première chose, c'est de prendre conscience que tu es en train de te prendre un tsunami en pleine tronche. Parce que le problème, souvent, à la base, c'est que on est embarqué, on ne se rend pas compte que ce sont nos émotions qui ont pris le pouvoir, ça part dans tous les sens, et après on se dit, une fois que c'est redescendu, oh non, mais pourquoi? Mais pourquoi je me suis ridiculisée? Ou alors, pourquoi j'ai hurlé comme ça? Pourquoi je me suis mis dans cet état? Mais non, je voulais pas, c'était, après on est dégoûté. Je t'en passe, hein, et des meilleurs, après on culpabilise, ou alors on est en colère contre soi-même, on est en colère contre les autres de nous avoir mis dans cet état, enfin bref, ça n'en finit plus. Donc l'idée c'est, je sens que j'ai cette émotion de folie qui me submerge, et de tout de suite se dire, ne réagis pas à chaud, ne réagis pas à chaud, jamais à chaud, jamais à chaud. Pourquoi? Parce que tant que tu es dans la vague, c'est du pilotage automatique, tu es kidnappé, tu vas faire n'importe quoi, tu es en mode instinctif, tu vas mordre. Ou tu vas t'effondrer. Mais en tout cas, c'est pas bon, c'est pas ce que tu veux faire. Donc tant qu'il y a de cette vague, on tient et on respire. On respire, le temps que le tsunami passe. Donc respirer, ça veut dire quoi? Ça peut être simplement respirer 4-5 fois d'affilée pendant que l'autre en face nous débite toutes ces bêtises, et d'avoir conscience que la vague est en train de passer et conscience de notre respiration, ça permet de digérer et de reprendre ses moyens. Ça peut être aussi ne rien dire, ou de dire d'accord, ou j'entends, et partir. Et puis revenir quelques instants après, quand ça y est, on a repris notre esprit. Alors, certaines personnes me disent, dans les personnes que j'accompagne, oui, mais attends, ça fait pas un peu faible de pas réagir sur le moment et de revenir après dessus? Alors, certes, l'idéal serait d'arriver à se gérer en direct et de répondre comme ça, de manière fluide et spontanée, voilà, là, ça serait juste parfait. Mais je préfère une personne qui va pas réagir sur l'instant et qui va revenir dessus après, une fois que l'émotion est redescendue, et qui revient dessus de manière intelligente, charismatique, constructive, qui se fait respecter, plutôt qu'une personne qui va dire « Allez, je me gère » et qui part dans tous les sens. D'accord? À choisir, il vaut mieux revenir plus tard et être super carré et se faire respecter, plutôt que faire du forcing pour réagir tout de suite et que ça parte en vrille, qu'on soit mal considéré, qu'on passe pour une personne hystérique ou instable psychologiquement, tout ça, et ça va nous desservir et laisser une fois de plus le pouvoir à l'autre, puisqu'il a ce pouvoir de nous faire sortir de nos gonds, nous faire péter les plombs, etc. Donc vraiment l'idée, c'est de prendre conscience que le self-control est extrêmement puissant pour avoir du charisme, se faire respecter, développer son leadership, mais aussi extrêmement puissant dans la qualité de nos relations. Puisque dans les échanges, quand tu es en pilotage automatique parce que tu as été complètement kidnappé par ton émotionnel et que tu es en mode survie, tu ne dis pas des choses constructives. Ça passe plutôt en reproche, en trucs négatifs, ou en pression, ou en chantage affectif. On est en mode guerre, donc c'est pas constructif. En revanche, quand tu arrives à gérer cet émotionnel, tu arrives en direct à prendre du recul, de la distance sur ce qui se passe, tu arrives à analyser ce que l'autre est en train de dire, ce qu'il essaye de faire. Et donc, forcément, tu vas développer des techniques beaucoup plus puissantes, telles que l'empathie. Ok, j'entends ce que tu dis,
mais de ce point de vue-là, où je peux comprendre que tu ressentes ça, ok, je juge pas ton ressenti, mais c'était pas mon intention. Tu l'as peut-être ressenti comme ça, mais c'était pas ce que je voulais, etc. Et on va comme ça réussir à communiquer. Et c'est hyper puissant. Donc vraiment, l'idée, c'est de se dire, si aujourd'hui tu es totalement à la merci de tes émotions, eh bien ça peut se travailler. Ne pense pas que c'est une fatalité, que toi de toute façon t'es hypersensible ou que t'es une personne impulsive, etc. Et que tant pis, c'est foutu pour toi, t'es comme ça et on te prend avec, voilà, c'est comme ça. Non, non, c'est vraiment quelque chose qui se travaille. Et une fois de plus, ça se travaille dans les techniques de relationnel, d'interaction, comment je dis les choses, comment je comprends ce qui se passe, comment je décode l'interlocuteur, et sur le travail du socle interne, donc l'estime de soi, la confiance en soi, l'amour de soi, comment je me comprends, la connaissance de soi, etc. C'est vraiment quelque chose qui se travaille et qui s'améliore. Donc, si tu veux d'autres conseils sur ces sujets, je t'invite vraiment à t'abonner à la chaîne. Vraiment, clique pour t'abonner. Viens à la conférence du jeudi 15 juin à 12h15 parce que je serai très, très heureuse de t'y retrouver. Clique sur le lien sous cette vidéo pour t'inscrire. Et puis, je te dis à très bientôt. Ciao!